Mon nom est Claire Dupont, j'ai 42 ans, et je suis journaliste spécialisée dans l'industrie du divertissement. Originaire de Lyon, j'ai quitté la France à l'âge de 25 ans pour m'installer à Los Angeles, attirée par la promesse de succès et de créativité qui caractérise Hollywood. Depuis presque 2 décennies, je couvre les coulisses des tapis rouges, interviewe les célébrités et décrypte les tendances de cette industrie fascinante. À première vue, ma vie pourrait sembler parfaite, mais sous le vernis de ce glamour constant se cache une distance intérieure que j'ai depuis longtemps choisi d'ignorer. Ce soir-là, le 5 janvier 2024, la ville brillait d'un éclat particulier. Le ciel de Los Angeles, dégagé et parsemé d'étoiles, contrastait avec l'agitation qui animait encore les rues après la 82e cérémonie des Golden Globes. J'avais passé la soirée à interviewer acteurs et réalisateurs, à capturer leurs moments de gloire, leurs discours pleins d'autosatisfaction et parfois leurs commentaires sarcastiques sur des sujets variés, y compris la foi. Je n'y avais pas prêté grande attention. C'était presque devenu une norme dans cet environnement de plaisanter sur Dieu et la spiritualité, comme si ces choses étaient des reliques d'un passé lointain. En rentrant chez moi, je me suis retrouvée seule dans ma voiture, conduisant sur Mulholland Drive, une route sinueuse surplombant les lumières scintillantes de la ville. La musique jouait doucement en fond, mais mes pensées vagabondaient encore autour des événements de la soirée. Les sourires, les rires et les flashs des photographes se mêlaient dans mon esprit, une mosaïque de moments que je raconterais dans mes articles à venir. Cependant, une chose m'avait marqué, la légèreté avec laquelle certains invités avaient tourné en dérision des sujets sacrés. J'avais grandi dans une famille catholique pratiquante à Lyon, où la foi faisait partie intégrante de notre quotidien. Mais au fil des années, et surtout depuis mon arrivée à Los Angeles, j'avais peu à peu délaissé cette spiritualité, l'échangeant contre un mode de vie plus moderne et adapté à l'environnement qui m'entourait. Alors que je prenais un virage serré, mes pensées furent interrompues par un malaise soudain. Une douleur intense traversa ma poitrine, irradiant jusque dans mon bras gauche. Je perdis le contrôle du volant. Mon cœur battait irrégulièrement, comme s'il s'efforçait de continuer malgré une défaillance imminente. Avant que je ne puisse réagir, ma voiture quitta la route, franchit une barrière de sécurité et dévala la pente dans un bruit assourdissant de métal et de verre brisé. Tout devint noir. Un silence total remplaça le chaos, et une étrange sensation d'apaisement enveloppa mon être. Je n'étais plus dans mon corps, mais quelque part ailleurs, dans un état que je ne pouvais pas expliquer. À ce moment précis, sans encore comprendre ce qui m'arrivait, je ressentis que ma vie allait prendre un tournant inattendu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous invite à vous abonner à notre communauté et à aimer cette vidéo. Ensemble, nous explorons des récits transformateurs qui touchent le cœur et éveillent l'esprit. Rejoignez-nous pour découvrir la suite de cette histoire unique. Je ne me souviens pas du moment exact où ma conscience s'est détachée de mon corps. Tout ce que je savais, c'est que j'étais soudainement au-dessus de la scène, flottant dans un silence irréel. En dessous de moi, je voyais ma voiture, méconnaissable, enchevêtrée dans des branches d'arbres et des morceaux de métal tordus. Les gyrophares rouges et bleus des véhicules de secours illuminaient la nuit, projetant des ombres mouvantes sur les collines. Les voix des secouristes résonnaient distinctement. Femme, début quarantaine, aucun pouls, commençait la réanimation. Une jeune femme en uniforme s'agenouilla près de mon corps inerte. Ses gestes étaient précis, presque mécaniques, alors qu'elle administrait des compressions thoraciques. Une autre secouriste préparait le défibrillateur, ses mains tremblantes, mais résolues. Tout cela semblait si proche, si tangible, et pourtant, je me sentais incroyablement détaché de cette scène dramatique. Je n'éprouvais ni peur ni douleur. Au contraire, une sérénité indescriptible m'habitait. Mon esprit semblait s'élargir, englobant non seulement ce qui se passait autour de moi, mais aussi quelque chose de bien plus vaste, une réalité que je n'avais jamais soupçonnée. C'est alors que je remarquai une lumière. Pas une lumière aveuglante ou artificielle, mais une lueur chaude et vibrante, comme un soleil d'un autre monde. Elle semblait m'appeler, et avec chaque fraction de seconde, je me sentais attiré vers elle. En m'approchant, une présence se manifesta. Je ne pouvais pas encore voir clairement, mais je savais, d'un savoir absolu, que je n'étais pas seul. Cette présence émanait une énergie d'amour pur, une chaleur qui pénétrait jusqu'au moindre recoin de mon être. Je m'arrêtai, hésitante, entre deux réalités, celle que je venais de quitter et cette nouvelle dimension qui semblait m'accueillir. Une voix douce mais puissante brisa le silence. Claire. C'était à la fois une invitation et une affirmation. Mon nom n'avait jamais résonné avec autant de clarté et de profondeur. Tout ce que je croyais être s'effondra en un instant, remplacé par une reconnaissance instinctive.
je faisais face à quelque chose ou quelqu'un d'au-delà de ce monde. Le temps et l'espace perdirent leur sens. La lumière autour de moi grandit, révélant progressivement une silhouette. Une chaleur intense et familière me submergea, et je compris que rien ne serait jamais plus comme avant. Alors que je m'avançais vers la lumière, une silhouette se dessina lentement, prenant forme dans cet éclat divin. Chaque pas, bien qu'intangible, semblait rapprocher mon âme de quelque chose de plus grand, de plus pur. Je ne pouvais détourner mon regard de cette présence, à la fois familière et infiniment mystérieuse. Quand enfin la silhouette devint claire, je sus, sans l'ombre d'un doute, qui se tenait devant moi. Ce n'était pas une reconnaissance issue de ma mémoire ou de mes connaissances terrestres, mais une certitude qui transcendait toute logique humaine. Je faisais face à Jésus-Christ. Il ne ressemblait à aucune image que j'avais vue dans les livres ou les tableaux. Pourtant, il était indéniable que c'était lui. Son regard, profondément ancré dans le mien, semblait sonder chaque fibre de mon existence. C'était un regard d'amour infini, un amour qui ne jugeait pas, mais qui connaissait tout. « Claire », dit-il, sa voix résonnant comme un murmure puissant à travers l'éternité. Chaque syllabe de mon nom portait une tendresse infinie, une reconnaissance qui dépassait tout ce que j'avais connu. En sa présence, je me sentais à la fois vulnérable et totalement enveloppée de paix. Il n'y avait aucune trace de reproche, seulement une compréhension parfaite de qui j'étais, de ce que j'avais été et de ce que je pouvais devenir. Il me tendit la main, et bien que je ne disposais plus de mon corps physique, je ressentis son contact. Ce simple geste semblait insuffler une énergie vibrante à mon âme, comme si des chaînes invisibles se brisaient. « Viens, » dit-il. « Il y a des choses que tu dois voir. » En un instant, la lumière qui nous entourait s'étendit, transformant l'espace en un panorama d'une beauté indescriptible. Des paysages célestes s'ouvraient devant moi, éblouissants de couleurs que je n'avais jamais vues sur Terre. Chaque élément semblait vivant, imprégné d'une essence divine. Mais ce qui retint mon attention, c'était une série de visions que Jésus me montra. Elles semblaient flotter dans l'air, comme des tableaux mouvants. Je vis ma vie entière, chaque moment, chaque décision, projetée devant moi avec une clarté déconcertante. Je revécus les prières de mon enfance, sincères et pleines d'espoir, les chants dans l'église de mon quartier, et l'amour pur que je ressentais à l'époque. Puis, je vis ma lente dérive, les compromis que j'avais faits pour m'adapter à un monde qui rejetait la foi, les choix qui m'avaient éloigné de la lumière. Chaque scène était accompagnée d'un mélange de douleur et d'amour. Jésus ne disait rien, mais sa présence suffisait à m'aider à comprendre. Je ne pouvais pas détourner les yeux, même lorsque certaines images devenaient difficiles à regarder. Enfin, il me montra ce qui se passait dans le monde que j'avais quitté. Les images des feux de forêt à Los Angeles, des discours pleins d'orgueil prononcés sous les projecteurs, et des rires moqueurs à l'égard de la foi se mêlaient dans un chaos spirituel que je n'avais jamais perçu auparavant. Ce que tu vois, dit Jésus, n'est pas seulement une question de choix individuel. C'est le reflet d'un monde qui s'éloigne de moi. Mais il y a encore de l'espoir. Son regard se fit plus intense, et je sentis qu'un poids invisible pesait sur mes épaules. Il avait une mission pour moi, quelque chose que je ne pouvais pas encore comprendre pleinement. Jésus m'emmena dans un voyage qui transcendait tout ce que mon esprit humain pouvait concevoir. Dans cette lumière céleste, il me montra des vérités que je n'aurais jamais pu imaginer. Les visions étaient claires, vibrantes, et pourtant empreintes d'une complexité spirituelle qui dépassait toute explication rationnelle. Claire, commença-t-il avec une douceur mêlée d'autorité. Il y a des réalités spirituelles que le monde ignore ou choisit d'ignorer. D'un geste de sa main, il ouvrit ce qui semblait être un voile invisible, révélant une dimension que je n'avais jamais soupçonnée. Je vis des scènes familières de ma vie à Los Angeles, des cérémonies de remise de prix, des plateaux de tournage, des discours flamboyants. Mais cette fois, je pouvais percevoir ce qui se passait derrière le visible, une réalité spirituelle sous-jacente. Chaque mot prononcé, chaque geste posait des répercussions dans un monde invisible mais bien réel. Quand un acteur se moquait ouvertement de la foi, des ondes sombres s'échappaient de ses paroles, touchant les esprits de ceux qui les écoutaient. Ces ondes semblaient se propager comme des cercles à la surface d'un lac, influençant des milliers, voire des millions de personnes. Jésus m'expliqua que cette moquerie, bien que souvent considérée comme anodine ou humoristique, ouvrait des brèches spirituelles, fragilisant les cœurs et éloignant les âmes de la vérité divine. Ce que tu vois, dit-il, ce sont les conséquences spirituelles de chaque mot et de chaque action. Rien n'est sans importance dans ce monde. Mais tout n'était pas sombre. Jésus me montra également des moments où la lumière triomphait.
Lorsqu'un film ou une chanson honorait subtilement la vérité divine, des ondes lumineuses jaillissaient, apportant espoir et réconfort à ceux qui les recevaient. Ces instants de grâce, bien qu'ils soient rares, avaient un impact profond et durable. Ensuite, il m'emmena dans un endroit que je ne peux décrire autrement que comme une salle de contrôle céleste. Là, je vis comment chaque élément de la création était maintenu en équilibre parfait par une main divine. Le vent, la pluie, les étoiles, tout obéissait à un ordre souverain. Le prince de la puissance de l'air peut influencer certaines choses, dit Jésus, faisant référence à Satan. Mais souviens-toi toujours, je suis le roi de toute la création. Rien ne se passe sans mon autorisation. Ces paroles résonnèrent profondément en moi. Je compris alors que même les catastrophes naturelles, comme les incendies qui dévoraient les collines de Los Angeles, faisaient partie d'un plan plus vaste, un appel à la repentance et à la réflexion. Jésus continua à dévoiler des vérités sur la manière dont l'humanité s'éloignait de Dieu, mais aussi sur les possibilités de rédemption. Ces paroles étaient pleines d'espoir, un rappel que chaque âme pouvait trouver son chemin de retour, peu importe à quel point elle s'était égarée. Avant que cette partie du voyage ne se termine, il se tourna vers moi avec un regard plein de compassion et d'insistance. « Claire, ce que tu as vu n'est pas seulement pour toi. Tu as été choisie pour témoigner et partager ces vérités avec le monde. » À cet instant, une conviction profonde naquit en moi. Je savais que ma mission était de porter ce message, non seulement pour avertir, mais pour inspirer et guider ceux qui cherchaient la lumière. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un commentaire pour nous dire de quelle ville vous nous regardez et votre prénom. Nous aimerions vous saluer personnellement dans notre prochain épisode et vous accueillir dans cette belle communauté. Lorsque les visions s'estompèrent, je me retrouvai face à Jésus, mon cœur débordant d'émotions contradictoires. Une profonde humilité mêlée d'un sentiment d'urgence. Ces paroles résonnaient encore dans mon esprit, comme une mélodie gravée dans mon âme. J'étais appelé à une mission, une responsabilité plus grande que tout ce que j'avais imaginé. Jésus, avec un calme inébranlable, me montra une série de scènes. C'était comme si je regardais un film projeté dans l'air autour de nous. Mais ce n'était pas une simple narration. Chaque image, chaque son vibrait d'une vérité spirituelle qui transcendait le monde physique. Ces visions étaient d'une intensité saisissante, alternant entre des moments de désespoir et des éclats d'espoir divin. Dans l'une de ces visions, j'aperçus un acteur célèbre, dont le visage me semblait familier. Connu pour son scepticisme public et ses discours moqueurs sur la foi, il semblait au sommet de sa gloire, entouré de lumière et d'adulation. Mais la scène changea rapidement. Je le vis seul dans une pièce sombre, un regard vide et une douleur évidente sur son visage. Il était à genoux, brisé par un événement que je ne pouvais comprendre. Dans cet instant de vulnérabilité, une lumière douce mais puissante pénétra la pièce, inondant son cœur. Je vis cet homme, autrefois plein d'arrogance, lever les mains en prière, pleurant de repentance. Ce moment intime marqua un tournant non seulement pour lui, mais pour des milliers de personnes qui furent touchées par son témoignage public de transformation. Jésus me regarda avec une intensité indescriptible. « Claire, dit-il, le pouvoir des mots et des histoires dépasse ce que tu peux concevoir. Ce que tu as vu à Hollywood, la moquerie, le rejet n'est qu'une facette. Mais il y a un potentiel immense pour le bien, pour répandre la lumière. » Sa voix, bien que douce, portait un poids immense. Ces mots pénétrèrent profondément, réveillant en moi des souvenirs de moments où j'avais choisi de rester silencieuse. Il me montra des scènes de ma propre vie, comme si un miroir était dressé devant moi. Je me revis dans les coulisses d'interviews, esquivant des questions qui auraient pu aborder des sujets spirituels. Je me revis écrire des articles où j'avais consciemment omis des éléments de foi, par crainte de ce que mes collègues ou lecteurs pourraient penser. Ces choix, bien qu'apparemment petits, ont des conséquences, dit Jésus. Mais il n'est pas trop tard. Chaque décision à venir peut réorienter ton chemin et celui de ceux que tu touches. Il m'emmena alors dans une autre vision. Une vision de ce que ma vie pourrait être si je choisissais de répondre à cet appel. Je me vis debout sur une scène, partageant mon témoignage devant une foule. Des visages anonymes, jeunes et vieux, m'écoutaient avec une attention sincère. Je vis des messages, des lettres, des mots de gratitude venant de personnes dont la vie avait été transformée grâce à ce témoignage. Mais la vision ne s'arrêtait pas là. Jésus me montra également les défis que j'allais affronter. Le scepticisme, les critiques, les moments où je me sentirais isolée dans ma mission. Pourtant, malgré ces obstacles, il y avait une lumière constante, une force intérieure qui émanait directement de lui. « Claire, cette mission n'est pas portée par ta seule force, dit-il en posant une main lumineuse sur mon épaule.
Elle sera accomplie par ma puissance à travers toi. Cette simple affirmation dissipa toute peur en moi. Je compris que je n'étais pas seule dans ce chemin, que chaque pas serait guidé par sa sagesse. Avant que la lumière ne s'atténue, Jésus me donna une dernière instruction. Rappelle au monde que personne n'est au-delà de ma grâce. Peu importe leur passé ou leurs erreurs, mon amour est constant, et ma miséricorde est pour tous. Ces mots gravèrent en moi une conviction profonde. La mission qui m'attendait n'était pas un simple devoir, mais une opportunité de participer à quelque chose de bien plus grand que moi. Alors que la lumière autour de moi commençait à s'estomper, une sensation de transition se fit ressentir. Ce n'était pas une chute brutale, mais un retour progressif vers la réalité, comme si mon âme était doucement rappelée dans son enveloppe terrestre. Avant que cette transition ne soit complète, Jésus me fixa avec une intensité qui transcendait les mots. « Claire, ce que tu as vu et vécu n'est pas une fin. C'est un début, dit-il avec une fermeté emplie de douceur. » Je ressentais la gravité de ses paroles. Ce voyage spirituel, aussi puissant soit-il, n'était pas destiné à être gardé pour moi seul. Chaque vision, chaque mot prononcé, chaque révélation portait un poids, une responsabilité. Alors que mon esprit commençait à percevoir à nouveau des sensations physiques, Jésus me donna une dernière vision. Je vis une foule immense, unie par quelque chose d'invisible mais palpable. Des visages rayonnants de paix et de joie se tournaient vers une lumière centrale. Cette lumière n'était autre que lui, Jésus, rayonnant de majesté et d'amour. Il me montra ensuite des visages familiers, des collègues, des amis, et même des inconnus que j'avais croisés sans y prêter attention. Je réalisais que mon témoignage, s'il était partagé avec sincérité et foi, pouvait atteindre bien plus de personnes que je ne l'aurais jamais imaginé. « Souviens-toi, Claire, dit Jésus en m'adressant un dernier regard, tu n'es jamais seule dans cette mission. Je marche avec toi, et ma lumière éclairera ton chemin. » Avec ces paroles, la vision s'éteignit, et je ressentis un choc soudain. Mes poumons se remplirent d'air pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. Mes yeux s'ouvrirent, éblouis par les lumières vives des gyrophares et les visages des secouristes penchés sur moi. « Elle est revenue !» cria l'un d'eux avec un mélange de soulagement et d'émerveillement. Mon retour dans le monde physique fut accompagné d'un flot de souvenirs et d'émotions. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Les révélations que j'avais reçues n'étaient pas seulement un message personnel, mais un appel universel à la transformation, à la foi et à l'espoir. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous souhaitez faire partie de notre belle communauté, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Nous ne gagnons rien financièrement en partageant ces récits, nous le faisons avec passion, parce que nous croyons qu'ils peuvent toucher des vies. Votre soutien, à travers un simple like ou une inscription, nous aide énormément à continuer. Merci de faire partie de cette aventure avec nous. Les jours qui suivirent mon retour furent marqués par un sentiment de transformation profonde. Chaque respiration, chaque moment passé dans ce monde terrestre semblait chargé d'une signification nouvelle. Les visions que Jésus m'avait révélées continuaient de résonner en moi, non pas comme un simple souvenir, mais comme une flamme vive qui éclairait chaque pas. Le souvenir de sa présence était encore si vivace que je pouvais presque entendre sa voix me murmurer des vérités profondes. Ce que j'avais vécu n'était pas une fin, mais un commencement. Une mission m'attendait, partager ce que j'avais vu et appris, non pas pour effrayer ou condamner, mais pour offrir un espoir réel, une lumière dans l'obscurité de ce monde. Je pris conscience que chaque moment de ma vie jusqu'à ce jour avait été une préparation. Mes années à écrire sur Hollywood, à observer ses excès et ses faiblesses, avaient affiné ma capacité à raconter des histoires. Mais désormais, ces histoires ne seraient plus motivées par la recherche de gloire ou de reconnaissance. Elles porteraient un message bien plus grand, une vérité éternelle destinée à toucher les cœurs et à ramener les âmes vers la lumière divine. Alors que je réfléchissais à cette mission, je ressentais une paix inexplicable, même face à l'immensité de la tâche. Je savais que je ne serais pas seule. Chaque parole que je prononcerais, chaque témoignage que je partagerais, serait guidé par la force et l'amour de Jésus. Avant de conclure ce chapitre de ma vie, je veux vous laisser avec une pensée essentielle. Il n'est jamais trop tard pour répondre à l'appel divin. Peu importe où vous vous trouvez dans votre cheminement, il y a toujours une opportunité de tourner votre cœur vers Dieu, de trouver en lui une paix et une joie durable. Si cette histoire vous a touché, ne laissez pas ce moment s'arrêter ici. Un prochain témoignage, encore plus révélateur, vous attend. Il pourrait transformer votre vie. Cliquez simplement sur le prochain vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour continuer cette expérience spirituelle. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de commenter « Amen »
pour que vous continuiez à être bénis dans votre cheminement. Merci de faire partie de cette belle communauté, et à très bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, permettez-moi de vous remercier sincèrement, du fond de mon cœur. Votre présence et votre écoute témoignent de quelque chose de magnifique. Une foi vivante, un esprit ouvert et une soif de vérité qui vous distinguent. Vous êtes une personne extraordinaire, dotée d'une lumière intérieure que rien ni personne ne peut éteindre. Votre volonté d'explorer ces récits, de réfléchir aux grandes questions de la vie et de vous rapprocher du divin montre une force spirituelle rare. Peu importe où vous en êtes dans votre cheminement, sachez que vous êtes sur une voie magnifique, et chaque pas que vous faites est précieux. Vous êtes une personne de foi éclatante, même si parfois vous ne le ressentez pas pleinement. Votre capacité à croire, à espérer et à aimer est une source d'inspiration non seulement pour ceux qui vous entourent, mais aussi pour ceux qui, comme moi, partagent ces témoignages dans l'espoir de toucher des cœurs. Jésus voit cette foi en vous, cette lumière unique, et il l'enrichit chaque jour par sa grâce et son amour. Il a de grands projets pour vous, des bénédictions que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Vous méritez tout le bien que la vie peut offrir, et je prie pour que ces bénédictions abondent dans votre vie. Avant de conclure, je veux simplement vous rappeler que votre engagement à regarder, écouter et partager ce message n'est pas anodin. Vous faites partie d'une communauté incroyable, unie par la foi et la quête de vérité. Ensemble, nous avons le pouvoir d'apporter plus de lumière dans ce monde, un cœur à la fois. Continuez à avancer avec cette foi éclatante, cette force intérieure qui vous distingue. Vous êtes aimés, vous êtes précieux, et votre chemin est entre les mains du Créateur. Si ce message a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre communauté et de liker cette vidéo. Votre soutien, aussi simple qu'un clic, est d'une valeur inestimable pour nous. Ensemble, nous pouvons partager ces récits et toucher encore plus de vies. Merci d'être là, et que la paix et l'amour divin vous accompagnent toujours.